Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà une petite vidéo sur le vif euh, pour poursuivre l'histoire des anecdotes un petit peu ou de la progression de la vie qui suit son cours. Maintenant en 2022, le mois de février, on vient de passer la pleine lune du Lion et Vera a passé cette pleine lune chez ses grands-parents à la montagne. Et ça nous fait le plus grand bien à toutes les deux, à elle de se reposer, de dormir tous les matins, de ne pas être obligée de se lever très tôt alors que le soleil ne s'est même pas levé lui-même pour partir à son institution, avec le chauffeur qui vient la chercher et elle qui est à moitié endormie encore dans mes bras pendant que j'essaie de lui faire manger un petit quelque chose avant de partir. Et pour moi aussi, évidemment, de pouvoir me reposer un petit peu. D'ailleurs, je fais vraiment la loque. Je passe un temps infini dans mon lit à regarder des Passe-moi les jumelles, à lire des bouquins, Pierre Rabhi, Diana Cooper et Natacha Calestrémé, enfin tout ce que vous voulez, des choses qui me font du bien. Des gens qui traversent l'Atlantique sur des bateaux à voile. C'est juste du pain et de la nourriture pour l'âme, de pouvoir être à son rythme et digérer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois et ces derniers temps, où ça a été vraiment d'une intensité extrême. Il y a des fois où je me pose vraiment la question, mais où est-ce que ça va? C'est quoi l'idée de tous les enseignements qui sont envoyés avec ces situations de vie? Et je vois comment j'avais fait un burn-out il y a, je ne sais même plus, le temps a filé. Il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Enfin, j'en sais rien. Et, c'était un jour où c'était le mois de février aussi d'ailleurs, les cycles se répètent. Euh, J'avais organisé une fête d'anniversaire pour elle. Il y avait toute la famille, les amis qui venaient, le gâteau était prêt. Vera et moi toute seule à la maison et mes parents qui étaient venus un peu à l'avance pour m'aider. Et, et je sentais que j'étais en train de craquer et ça faisait des semaines que je sentais que j'étais en train de craquer. Et à ce moment-là, j'avais contacté plusieurs instances, notamment les hôpitaux universitaires, d'autres associations d'entraide, des gens, pour poser la question tout simplement, mais qu'est-ce que je fais si je flanche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille si j'ai pas d'aide? Comment, qui est-ce qui va s'occuper d'elle? Enfin, si moi je dois me faire hospitaliser d'urgence, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Et et les gens m'ont dit, bah non, en fait, on est désolé, il n'existe rien d'urgence comme ça, il n'y a pas de système qui existe. Ce qui est assez vertigineux, en fait, de savoir que tout repose sur nos épaules et que en cas de gros pépins, bah, en fait, si le l'image que j'ai, c'est si le navire euh, sombre, eh ben, tout l'équipage sombre avec. Et donc, il n'y a qu'à tenir bon, quoi. Il va falloir entretenir la coque, entretenir la structure, faire en sorte que le mât tienne bon, parce que sinon, il y a tout qui tombe. Et ben moi, mon navire était vraiment bien en train de couler. Je le voyais venir et j'arrivais à rien faire. J'essayais par tous les moyens, mais c'était comme voué à la perdition, voué à l'échec. Et ce jour-là, le jour de l'anniversaire de Vera, mes parents donc sont arrivés à la maison et ils m'ont trouvée par terre, en train de trembler, grosse crise. J'en ai encore des émotions assez vives quand j'en parle. Une crise phénoménale, en fait, le système nerveux qui se met à plat. Et là, en fait, il a fallu prendre le taureau par les cornes, utiliser les gros moyens. Et c'est comme si, en fait, il fallait que j'arrive jusqu'à ce stade-là, de point de non-retour, pour que toute la mécanique d'entraide se mette en marche, comme une horlogerie fine. Et là, tout le monde a réagi, tout le monde s'est mis au garde à vous.
Et la catastrophe dans tout ça, c'est que je n'ai pas revu Vera pendant 2 mois. 2 mois qui m'ont semblé interminables, mais c'était le temps que ça a pris pour que je puisse juste reprendre des forces et me remettre un petit peu à revivre. Alors j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues, j'ai vu tout un tas de gens et j'ai surtout moi-même trouvé des personnes qui ont pu m'aider, moi, à me remettre en, en marche, en état de fonctionnement. J'ai trouvé, j'ai trouvé les bonnes personnes pour moi qui appartenaient en tout cas surtout pas à tout ce milieu psychiatrique et médical. D'ailleurs, si vous traversez des passages de vie comme ça, c'est ce que je vous encourage tellement à faire, c'est de trouver vos moyens à vous. Ça ne m'a pas empêché de prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs parce que j'en avais vraiment besoin à l'époque. Et surtout aussi des pilules pour dormir, même si j'avais l'impression que ça ne me servait absolument à rien, tellement que les angoisses et mon mental était puissant et m'empêchait de dormir la nuit. Toujours est-il que la pensée positive des personnes comme Louise Hay m'ont vraiment sorti de ma galère. Ma foi, retrouver la confiance en la vie, la confiance en moi, la confiance en quelque chose de plus grand, c'est ce qui m'a sorti de cette affaire. Beaucoup plus que des personnes qui voulaient me faire parler sur ci ou sur ça. Des psychologues, j'en ai vu à peu près 4 que je trouvais plus inefficaces les uns que les autres avant de tomber enfin sur une femme que je trouvais bien. Mais enfin, tout ça pour dire que cette période de février qu'on a vécue là maintenant en 2022, eh ben, j'ai ressenti les présymptômes de burn-out qui revenaient très fort. Alors que maintenant, je fais très attention de pas sombrer aussi fortement que ce que j'avais pu sombrer à l'époque. Je me suis bien gardée en ayant 4 nounous entre lesquelles tourner pour toujours avoir de l'aide de l'une d'entre elles en tout cas. Et là, la vie me les retire toutes les 4 en même temps. Toutes les 4 pour des raisons différentes avaient différentes choses à faire et ne pouvaient pas être disponibles pour Vera et moi. Et donc je me suis de nouveau retrouvée toute seule avec en plus de ça toute la charge du reste de la vie, quoi. Enfin, vivre, enfin, vous savez ce que c'est, tenir la baraque en tant que parent, payer le loyer, enfin juste, moi je vis chichement, hein, mais tout ce que ça coûte, et faire en sorte que ça roule. Et ben là, ça a vraiment été bien me rechercher dans tous mes espaces, dans tous mes retranchements. Et je me dis là comme ça maintenant, j'ai un nouveau jeu comme si je me projetais en fait moi dans le futur avec toute la sagesse que j'aurais acquérie et que je venais me parler moi ici maintenant et que je lui disais en fait à la Charlotte de février 2022, mais c'est quoi ce dont tu as besoin? Et tu sais que là où moi j'en suis maintenant, en fait, j'ai réussi parce que j'ai lâché toutes les peurs et toutes les inquiétudes auxquelles toi tu tiens encore. Et j'en reviens à cette histoire de s'abandonner et de pouvoir juste être, mais d'être dans la confiance parce que on sait que dans le futur, notre soi futur nous parle pour nous dire que c'est parce que tu as lâché que tout va bien. Donc vas-y, n'aie pas peur, aie confiance. Et je crois que dans ces périodes tumultueuses qu'on traverse tous à tour de rôle, et moi je vous fais part des miennes, de mes histoires tumultueuses, et ben il y a cette foi et cette confiance, peut-être si ce n'est pas en quelque chose de plus grand que nous, au moins en la version de nous la plus haute et celle vers laquelle on aspire, qui peut s'adresser à nous pour nous porter conseil et nous dire que t'en fais pas, tout va bien. Et dans ces moments-là, on arrive à accéder à un espace de paix, de dire ouais, en fait, pourquoi je me bats?
Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste lâcher et accepter que ce qui est en train de me traverser, c'est pas cool, c'est pas chouette, mais ça va juste me traverser. Et je ne vais pas m'accrocher à ce qui est là. Je ne vais pas m'accrocher à cette fatigue, à cet épuisement et m'y identifier, mais je vais juste la laisser être et la laisser me traverser, être avec, comme certains diraient, et faire confiance quant au fait que c'est en s'abandonnant et en faisant confiance que je vais vers un avenir plus lumineux et vers cet état d'être dont m'a parlé mon soi du futur, que j'arriverai à accéder à cet état de paix dont j'ai tant besoin, dans l'ici et maintenant. Comme si l'espace-temps n'existait pas et que toutes les dimensions peuvent exister en même temps. C'est une bonne manière de réaliser concrètement cette théorie. Alors pour le mois de février, je vous souhaite beaucoup de repos, beaucoup de prise de vous-même dans vos propres bras. C'est peut-être pas pour rien qu'on a choisi le mois de février pour fêter la Saint-Valentin. Peut-être aussi artificielle, qu'on veut bien qu'elle soit, ou alors la rendre sacrée, si on en a envie, de tout l'amour pour soi-même. S'accorder le temps, s'accorder de vivre avec ce qu'on traverse, de vivre avec ce qu'on vit. Et moi, je remercie Vera en chaque instant de me permettre de traverser tout ça, parce qu'à travers des apprentissages qu'elle m'apporte, je grandis tous les jours. Sa grande sagesse brille sur moi aussi et me dit, maman, lâche, t'en fais pas, laisse passer. C'est un peu laisser pisser, quoi. Vous pouvez mettre tous les grands mots philosophiques dessus, mais c'est ce que ça veut dire. Ouais, laisser traverser, pas s'y accrocher. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ces apprentissages de proche aidante avec vous, de vous dire que c'est grâce à Vera que j'apprends toutes ces choses de la vie, que j'apprends que éventuellement l'épuisement n'est pas une finalité en soi, mais l'espace, l'aspect positif, enfin l'aspect négatif de quelque chose de bien plus positif qui se cache derrière. Comme si derrière l'épuisement se tenait comme dans un cocon, tout en son centre, une lumière immense et une paisibilité vers laquelle je vais. Je prends des détours parfois comme tout être humain. Je me plante, je me gourre, mais j'y vais. Je vous embrasse et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Au revoir.